Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Dédé. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. En ce nouveau jour, bienvenue à l'école d'Esther, bienvenue sur la plateforme Maman Dédé qui vous parle de votre salut, de votre délivrance, qui vous prépare à l'enlèvement, à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Maman Dédé, la servante de l'Éternel, qui, par la grâce de Dieu, accomplit la mission que le Seigneur m'a confiée, à savoir de préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Donc je viens bénir toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Je viens bénir toutes les personnes qui vont partager. Je viens bénir toutes les personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit touche toute personne, que le Seigneur te visite par cette vidéo, que le Seigneur touche ton cœur, qu'il touche ton âme, qu'il touche ton esprit et qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Je prie que le Seigneur pardonne nos péchés. Je prie que le Seigneur pardonne tes péchés, toi qui vas écouter cette vidéo, toi qui vas partager. Que le Seigneur soit élevé dans chacune de nos vies, qu'il soit élevé dans nos nations, qu'il soit élevé dans nos activités, qu'il soit élevé dans nos cœurs. Seigneur Jésus, tu es élevé. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé au-dessus de tout problème. Tu es élevé au-dessus de toute situation. Nous devons toujours élever Jésus au-dessus de tout problème, de toute situation, au-dessus de toute chose. Élevons le Seigneur Jésus. Seigneur, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de toute chose. Tu es élevé au-dessus de tout problème. Tu es élevé au-dessus de toute âme, de tout esprit. Je t'élève au-dessus de ma vie. Je t'élève au-dessus du diable et de ses démons. Je t'élève au-dessus de mes ennemis. Qu'ils soient nombreux comme le sable de la mer. Seigneur Jésus, toi tu es élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever encore le Seigneur? Élève le Seigneur, élève le Seigneur, élève le Seigneur. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Tu mérites l'honneur, tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Tu es le meilleur des meilleurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu 3 fois saint. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est l'auteur de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu vrai. Alléluia. Et je viens parler de lui. Toutes les fois vous allez voir mon visage, c'est que je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux en train de s'amuser avec... Oh, j'ai écouté une vidéo, quelqu'un qui disait, il était dans l'avion, il était dans les airs, il demande aux gens avec qui il était, où est Jésus? Où est Dieu? Où sont les anges? On est dans le ciel. Où joignez-vous, petite vie? Faites ce que vous êtes en train de faire. Laissez l'affaire de Dieu tranquille. Si ça ne vous intéresse pas. Si vous n'êtes pas concerné, ne blasphémez pas. Passez, laissez-nous. Laissez ceux qui croient. Cette terre-ci un jour va finir. Et puis, ces gens avec qui il était ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, on va cracher. Ils ont dit, même si on crache, on meurt. Et puis quoi? Tu sais ce qui se passe après la mort? Après la mort, il y a ce qu'on appelle l'éternité. Et ton éternité se prépare maintenant, pendant que tu es sur la terre. Ton éternité se prépare maintenant pendant que tu vis. Ton éternité, il y a 2 endroits de l'éternité. Il y a le bon endroit, il y a le mauvais endroit. Il y a l'éternité, le meilleur qui est avec Jésus de Nazareth. C'est pour ça que nous prêchons Jésus. Parce qu'il nous assure non seulement la vie sur la terre, mais il nous assure également notre éternité. C'est une vérité, c'est une réalité. La terre s'y est en train d'aller sur nous sommes sur la dernière ligne droite de cette terre. Et le Seigneur Jésus nous a donné le devoir, la responsabilité de venir réveiller les esprits, de venir réveiller les hommes et les femmes, de venir réveiller les cœurs, de venir réveiller les vies pour dire que ne vis plus comme si après la vie, s'il n'y a plus rien. Ne vis plus comme si après la mort, c'est fini. Non, après la mort, c'est là où les vraies choses commencent. Après la mort, c'est là où l'éternité commence. Après la mort, c'est là où la vie qui n'a pas de fin commence. Soit dans la joie, soit dans la paix, soit dans le feu, soit dans la souffrance éternelle. Et Jésus-Christ de Nazareth est la seule personne, Dieu qui s'est fait chair, qui peut t'assurer ton éternité.
Tu dois le recevoir. Tu dois croire en lui. Tu dois lui donner ton cœur. Il peut te préserver, que ce soit sur cette terre, que ce soit dans l'au-delà. Alléluia. Donc, le 30, c'est-à-dire ce vendredi à Paris, nous avons une grande retraite, une grande veillée de prière. Vraiment, 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 ne rate pas cette veillée de prière. Ne rate pas cette veillée de prière. C'est à l'église évangélique, au 4 allée des Garets, 91 120 à Palaiseau. Pourquoi une veillée de prière? Je vais vous expliquer. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'avoir des moments qu'on consacre au Seigneur. Même quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a fait 7 jours. Il s'est consacré une journée qu'il a appelée le sabbat. Une journée où l'homme ne devait que être avec lui. Une journée où l'homme ne devait que s'occuper des choses de Dieu. Dieu, qui est notre Père, a besoin que nous soyons dans sa présence. Il aime ça. Et c'est nous les plus grands bénéficiaires de la présence de Dieu. Avec tout ce qui se passe, on n'a pas le temps. On est en train de courir, on cherche l'argent à gauche, à droite. On est en train de se battre, il faut qu'on s'en sorte. On a des factures à payer. On a des problèmes à résoudre entre-temps. On a des attaques, on a ceci. Il y a des personnes qui prient 2 minutes. Il y a des personnes qui font des semaines sans prier. Il y a des personnes qui font des journées sans prier. Ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas Dieu. Ce n'est pas parce que les choses ne les intéressent pas. Non, c'est parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles sont tellement occupées par des choses, pas inutiles, mais des choses aussi qui sont importantes pour la vie, pour le survie. Mais maintenant, quand nous disons que nous faisons des veillées de prière, c'est pour que toutes ces personnes-là puissent aussi avoir un temps où elles ne sont que dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est très important. Toi qui vas aller loin, qui veux réussir sur la terre, toi qui prépares ton éternité, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Je ne dis pas qu'on doit tout arrêter seulement pour prier, 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 prier. Non. Mais de temps à autre, on doit avoir ces moments-ci où on vient parler à Dieu, on vient se ressourcer, on vient se repentir, on vient prier que le Seigneur nous intervienne dans nos vies, on vient rechercher la face de Dieu, on vient poser des questions au Seigneur, on vient recevoir les réponses aux questions qu'il nous a posées, on vient être impacté, on vient être fortifié, on vient être rempli encore. C'est ça l'importance du veillée de prière. Où on oublie tout, on abandonne tout, on vient seulement parler à Dieu. Et nous allons passer ces moments à Paris le 30 septembre, c'est-à-dire vendredi de cette semaine. C'est très important. Dieu a envoyé chacun avec sa mission. Il y en a qui viennent, qui ont des missions de vous réveiller par rapport à vos vies. Nous, comme ça, Dieu nous a donné la responsabilité de réveiller les uns et les autres par rapport à leur vie spirituelle. Je sais qu'il y a des personnes, des enfants de Dieu qui sont froids, qui n'arrivent plus à prier, qui ne savent plus comment ça se passe, qui font des choses ici et ça, et ainsi de suite. Des moments comme des veillées de prière, c'est des moments où on va te renforcer dans le feu. Quand tu sortiras de là, tu seras tout feu, tout flamme. Le feu de la prière va reprendre. Il y a des gens qui n'arrivent plus à lire leur Bible. Quand tu sortiras de là, le feu que nous allons allumer encore en toi va te donner le courage de recommencer à lire ta Bible. Il y a des personnes qui sont déjà en train d'abandonner, qui sont déjà en train de tout laisser, de se laisser aller. Mais après la veillée de prière, une autre force, une autre énergie. J'ai une dame au Cameroun, une fille spirituelle, qui avait été délivrée de l'hépatite C après une veillée de prière. Elle était en phase terminale de l'hépatite C. Elle avait traversé un poison que sa coépouse avait jeté et ça brûlait ses pieds. Ses pieds ont commencé à brûler, elle ne portait pas les chaussures, elle ne portait que les pantalons, les grosses choses. Elle avait des blessures sur les pieds, hépatite C, maladie grave. Quelqu'un l'a invitée à une veillée de prière dans notre église. Elle dit qu'elle s'était déjà laissée aller. Elle n'avait plus d'espoir. Elle savait qu'elle devait mourir. Et puis, quelqu'un lui a dit, viens à la veillée de prière et tout. Elle est venue comme ça malgré elle. Elle dit que pendant la veillée de prière, quand l'homme de Dieu priait, elle a ressenti une force. Le découragement est parti. Les pensées de mort sont parties. Quand elle est sortie de là, la vie est revenue. Elle a commencé à se dire en elle-même, oui, cette maladie ne va pas me tuer. Je ne veux pas me laisser mourir.
Oui, il y a encore de l'espoir. Et c'est dans ça qu'en journée, quelqu'un l'appelle. La personne lui demande que c'est comment depuis? Je ne te sens pas. Elle dit, ah, je suis malade, j'ai l'hépatite C. Et là, je suis même déjà... La femme lui dit que, mais je connais un naturopathe qui soigne. C'est comme ça que la femme là, lui donne le nom du naturopathe. Elle dit, mais tu es où depuis? C'est comme ça que le monsieur là la soigne. Naturellement. Avec des huiles essentielles. Pourtant, elle connaissait cette femme. Pourtant, cette femme était son amie. Mais elle était en train de mourir à côté de la femme. Donc, certainement, spirituellement, on l'avait déjà recouverte. Quand elle est venue à la veille de prière, le voile est parti. Où la femme là a pensé à elle. Vous savez, les choses spirituelles ne s'expliquent pas dans le naturel. C'est comme ça que la femme la vit. J'allais souvent prier pour elle laver ses pieds, les blessures. Je posais les mains sur ses pieds. Elle me dit, maman Dédé. Maman Dédé, elle ne portait pas les chaussures. Elle ne portait pas les chaussures. Elle était détruite. Dans les veilles de prière, le Seigneur délivre. Dans la présence de Dieu, même pas seulement la veille de prière, là où on parle de la présence de Dieu. Et ce qui est bien dans la veille de prière, c'est que nous avons plus de temps. C'est toute la nuit. Et vous savez que le monde spirituel opère plus la nuit. Est-ce que vous savez que les prières de nuit sont plus efficaces que les prières de journée? C'est des choses spirituelles. Donc, toi qui dors, on te parle, on te réveille. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu comprennes que tu dois venir pour venir prier? C'est important. C'est notre responsabilité. Pendant que les coachs vous motivent à prendre soin de vos vies, nous là, nous sommes des coachs spirituels, toujours en train de vous motiver de vos vies spirituelles. Les problèmes que tu as aujourd'hui, peut-être ils sont spirituels, mais pas peut-être, ont d'abord des origines spirituelles. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu pour que le voile la quitte sur ta vie, pour que les gens qui t'ont fait de promesses se souviennent de toi, pour que les demandes d'emploi que tu déposes partout, qu'on t'appelle, tes problèmes de papier, c'est un problème spirituel d'abord. Pourquoi les gens qui sont venus après toi ont des papiers? Toi, tu es là depuis, tu n'as rien, alors que tu as tout ce qu'il faut. Mais c'est d'abord spirituel. Est-ce que tu as d'abord travaillé spirituellement? Les enfants de ce monde sont avisés et ils travaillent spirituellement. Quand vous allez à Château Rouge là-bas, vous voyez des gens qui distribuent des petits papiers. Quand je viens d'arriver en France, je ne savais pas. Et je voyais des gens qui distribuaient. Et mon défunt époux, paix à son âme, parce que son âme est dans le repos. Il me dit, chérie, ne prends pas. Je dis, ce sont les qui? Ils évangélisent. Il me dit que ce sont les féticheurs, ce sont les marabouts. Ils viennent, hein, argent facile, amour, ceci, ils partagent ça. Il y en a qui vont, hein, parce qu'ils savent que le spirituel domine le physique. Il y en a, avant d'aller à la préfecture, vont se laver, hein, chez ces gens-là, hein. Ils font venir des remèdes avant de postuler. Ils font ça parce qu'ils savent que la vie est spirituelle. Mais vous, enfants de Dieu, mais vous qui ne connaissez même pas Dieu, ça c'est le diable. Le diable ne donne rien de bon. Le diable n'arrange rien dans la vie de quelqu'un. Le diable gâte. Il va faire semblant de te donner ce que tu veux là. Mais après, tu vas te retrouver dans des problèmes pires que ce que tu fuyais là. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Viens à cette veillée de prière. Nous allons commencer à faire des veillées de prière comme ça dans toutes les régions de la France. Là, c'est en Île-de-France. Mais même dans le département de l'Ain, on va faire des veillées comme ça. Vous devez toujours vous recharger spirituellement. C'est très important. Quand on était dans le monde et qu'on nous indiquait les maisons des féticheurs, il y a des gens qui quittaient des vidéos. Tu peux quitter, il y a un qui quitte l'Europe. Hein. On t'a indiqué un féticheur dans l'Est Cameroun. Sans GPS, tu te retrouves. Sans GPS, tu es dans un pays occidental, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, quelqu'un t'appelle au téléphone, bien tu vois même sur Internet. Maintenant, ils font les publicités sur Internet, tu vois, grand maître marabout au Bénin, tu vois le téléphone, tout ça. Tu prends ton téléphone, tu appelles, tu prends le billet d'avion, tu réserves l'hôtel, tu ne connais pas où tu pars parce que tu as la foi. Maintenant, quand on te parle de Jésus, veille de prier à Paris, oh, je suis en Italie, oh, c'est ça qui est quoi? Les trains. TGV. J'ai une de mes filles. Elle vient souvent dans les programmes d'Esther, de l'école d'Esther. Je ne l'ai jamais même vue physiquement. On prie ensemble. Et je lui ai envoyé la vidéo de la veille l'autre jour. Elle me dit, Maman Dédé. Elle n'est même pas dans ce programme-ci. Hein. Maman Dédé, comment tu vas? Cette nuit, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi que tu priais pour moi. J'ai rêvé de toi que tu me délivrais.
Et tu m'envoies la vidéo de la veillée, maman Dédé. Ça veut dire que Dieu a quelque chose avec moi pendant cette veillée-là. Je vais venir. Elle est où? Elle est en Italie. Je vais venir, maman. Je vais venir. Je vais venir prendre. Elle dit que pendant que je suivais la vidéo là, j'ai commencé à manifester. Je sentais que, maman, je sais qu'il y a quelque chose là-bas. Je vais te parler. Ne rate pas cette veillée-là. Après cette veillée, il y aura encore d'autres. Ou que tu vas entendre que c'est. Prépare-toi, viens. Parce que la présence de Dieu, il n'y a rien, il n'y a aucun endroit meilleur que la présence de Dieu. Toi qui allais chez tous les féticheurs, tu connais tous les féticheurs d'Afrique. J'ai prié avec une femme l'année, pas passée, en 2020. Elle m'a raconté des choses horribles. Des choses terribles. Elle est soit elle est en Europe, dans un pays européen. Et alors, avec les problèmes, on lui a indiqué un féticheur, je ne sais pas, au Bénin, quelque chose comme ça. Elle est partie. Le monsieur lui a fait des choses horribles, jusqu'à brûler l'argent. Il dit, prends l'argent, brûle. Elle a brûlé. Il dit que des sommes exorbitantes. Elle a payé son hôtel, elle a payé son avion, prendre son visa, arriver là-bas, être détruit. Tu as payé pour être détruit. Maintenant, on te dit que fais ces petits sacrifices, déplace-toi pour être délivré. Jésus de Nazareth délivre. Jésus de Nazareth guérit. Jésus de Nazareth ouvre les portes. Tu réfléchis. Tu raisonnes. Tu doutes. Mon ami, tu es à l'étranger, tu es en Europe. Vous connaissez la présence de Dieu dans les programmes de l'école d'Esther. Il y a une telle présence de Dieu. C'est sans publicité. Dans les programmes de l'école d'Esther, que ce soit les veillées, que ce soit les retraites spirituelles, la présence de Dieu est sans limite. Ne rate pas cette veillée de prière. Après la veillée de prière, si nous aurons d'autres veillées de prière que je viendrai vous annoncer. Je vous dirai les lieux, les endroits. Nous aurons même pas seulement des veillées de prière, nous aurons des temps de prière. Nous allons faire des programmes de 7 heures dans la présence de Dieu. Ou pendant 7 heures, on prie seulement. C'est possible. J'ai fait ça au Cameroun. Au Cameroun, on faisait 8 heures. Parce qu'on commençait à midi, on finissait le culte à 20 heures. De midi à 20 heures. Ça fait 8 heures. On le faisait. Et des témoignages. Des gens, tu sens comment ton atmosphère se libère. Ton atmosphère est dégagée. Ton atmosphère est fluide. Ton ciel s'ouvre. Tes ennemis pour te détruire font du temps dans la présence du diable. Pour détruire ta vie, pour détruire ta santé, pour détruire ton mariage, pour détruire tes projets. Ils font du temps dans la présence du diable. Mais toi aussi, pour résister, tu dois faire du temps dans la présence de Dieu. Tu pries 2 minutes. Ce sont des moments comme ça où, parce que prier longtemps seul, c'est difficile. Hein? C'est dur, je vous dis la vérité. Une personne qui prie 7 heures seule, tu as atteint un autre niveau. C'est difficile. Donc maintenant, quand vous êtes ensemble, ça vous motive. Ça vous motive. Et Jésus même a dit que la prière d'accord est efficace. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc on va prier. Le seul fait de voir les autres, on prie pour beaucoup de sujets. On fait 1 heure, on prie pour nous-mêmes. 1 heure, on prie pour nos familles. 1 heure, on prie pour ceci. 1 heure, on fait cela. Quand tu rentres de là, le feu de ça, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ta bouche, on dit que tu es tout feu, tout flamme. Les voiles tombent de tes yeux, les écailles. Ton entendement s'ouvre. Tu es rapproché du Seigneur. C'est très important. La présence de Dieu. Donc, je viens par cette vidéo-ci. Toi qui vas écouter ça, qui va venir à la veillée, viens avec ta bouteille d'huile d'olive. Achète ta bouteille d'huile d'olive, tu viens avec. Tu peux aussi acheter une bouteille de jus de raisin. Viens avec. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Donc, viens avec. Viens prier pour toi. Viens prier pour tes enfants. Viens prier pour ta famille. Viens prier pour ta vie. Tu n'es pas dans les sectes. Les gens sont dans les sectes. Les gens ont compris que la vie n'est pas simple. Pour vivre, il faut appartenir à un ordre mystique.
Il faut appartenir à une secte. Mais ça, c'est le diable. Il faut avoir un grand maître qui te suit. Un grand maître spirituel. Mais ça, c'est Satan. Et nous savons que Satan, c'est le père du mensonge. Et nous savons que tous ceux qui suivent Satan vont périr. Alors nous, on sert Dieu. Mais viens aussi dans la présence de Dieu. Viens aussi prier Dieu. On va t'enseigner à prier. Toi-même, tu dois prier. Tu dois t'exercer à la prière toi-même. C'est important. Et le Seigneur te fera du bien. Moi, je suis Maman Dédé. Nous sommes en train de finir le mois. Nous sommes déjà au 18e jour de prière. Délivrant la société inconsciente. J'ai fermé les inscriptions. Hein. Je ne prends plus. Parce que là, on est déjà... Bientôt, on va finir. Si tu viens là, viens seulement à la veille et inscris-toi pour le prochain mois de prière qui va commencer le 15 octobre. Voilà, inscris-toi pour le 15, mais là, maintenant, c'est calé, c'est bloqué, je ne prends plus, c'est fini. Donc, délivrance au Seigneur inconsciente. Je reviendrai vous faire une vidéo par rapport à ça. Parce que le Seigneur nous a encore révélé beaucoup de formes d'initiation à la sorcellerie inconsciente que nous sommes en train de travailler, en train de traiter, en train de prier pour que Dieu délivre. Et vraiment, Dieu délivre. Maman, ce qui sort des corps des gens. Les gens vomissent de ces choses. Il y a une dame qui a vous allez m'excuser le terme, qui a sorti par son anus quelque chose comme un fil. Un fil, ou c'était quoi? C'était le serpent. C'est sorti. Elle a filmé ça, elle m'a envoyé. Elle dit que Maman Dédé, je suis tombée par là, par une advertence comme ça, je ne voulais même pas ouvrir. C'est sorti. Elle dit que regarde ce qui est sorti de mon ventre. C'est sorti de son ventre. Ça, c'est à distance, la prière. Maintenant, en présentiel, ça sera comment? Donc, ça, c'est le programme La délivrance, la sorcellerie inconsciente, qui est un programme très fort. Il y a plein de témoignages que ce que le Seigneur fait. Et là, j'ai compris que le principal problème des enfants de Dieu, c'est la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Donc, tu as besoin de venir pour être délivré. Alléluia. Donc, partage cette vidéo-ci. Va sur ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, abonne-toi. Nous avons retraite spirituelle en décembre, du 16 au 19 décembre. Les places sont limitées. Vous voyez comment je dis là que je ne veux plus les gens pour mon programme-ci. Parce que quand j'atteins mon quota de personnes, je ferme. Je ne veux plus. Donc, réservez vite vos places pour décembre. Dès que j'atteins le quota, je vais fermer. Je prends un nombre de personnes que je sais que je peux prier pour vous. Tranquille. Les premiers seront les bénis. Ceux qui viennent après, tant pis pour vous. Ceux qui hésitent, tant pis pour vous. Donc, commencez déjà à vous inscrire pour la retraite de décembre. Nous allons clôturer l'année avec cette retraite spirituelle. C'est très important. Je dis c'est très important. Donc, mon numéro WhatsApp, mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 033 7 60 09 48 18. Écrivez-moi sur WhatsApp, envoyez-moi vos messages. Ne m'appelez pas, je ne vais pas répondre. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Inscrivez-vous au programme là de délivrance pour vos vies. Pour vos vies. C'est important. Quand tu es bien dans ton corps, dans ta tête là, c'est bien pour toi-même. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est toi-même. Et là, nous travaillons le spirituel. Le spirituel domine le physique. Ça dépasse les marabouts, ça dépasse les féticheurs. Nous, on a la puissance au-dessus des puissances des féticheurs. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, toute la puissance de l'ennemi et rien ne va vous nuire. Nous, on a la puissance au-dessus de toutes les puissances. Au-dessus de la puissance du diable. Donc, venez et le Seigneur vous fera du bien. Donc, allez sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez les vidéos, écoutez, priez avec. Inscrivez-vous au programme. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je vous attends à cette veille de prière-là. Et ceux qui ont des problèmes, contactez-moi, nous allons parler au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen.